à tous, on se retrouve ici avec, vous avez vu, avec qui aujourd'hui? Jérôme le chanceux. Voilà. C'est moi, je suis en pleine chair là, c'est moi. Je commence par Jérôme, parce que franchement, il vient aujourd'hui avec moi, il se dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Je m'embête à la maison, alors on va aller faire un petit tour. La limite kilométrique, comme j'ai dit la dernière fois dans la vidéo, est terminée, donc Jérôme a pu se permettre de faire un tout petit peu plus que 10 km pour venir me rejoindre aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes, comme vous le voyez, c'est la première fois que je vais faire ça dans une vidéo, et pourtant c'est très bien. C'est un bois, regardez, c'est juste derrière moi, un petit bois qui fait quelques hectares. On a une sympathique autorisation ici, donc on va en profiter, Jérôme, avant que la pluie tombe, parce qu'on risque d'avoir des averses. Qu'est-ce que t'en penses? Ah ouais, tout à fait. Voilà, monsieur Météo a pris la météo hier, il m'a dit c'est bon, on a une fenêtre météo ce matin, on y va, c'est parti. Jérôme la chance, j'espère qu'il va porter chance aujourd'hui, parce qu'on en a besoin toujours de la chance, vous savez. On sait jamais sur quoi on va tomber. Exactement. Allez, on y va Jérôme? On y va. Allez, c'est parti. Allez, pendant que notre ami Jérôme est en train de creuser là-bas, regardez, on le voit, moi je suis ici. Et je fais un petit objet commun dans les bois. Hein. Ça se trouve ici, un coin, vous voyez. Un coin, un gros coin qui servait justement à fendre le bois. Voilà, c'est sympa, alors je vais le mettre sur le côté. Il fait son poids, hein. Il fait certainement au moins 2 kg je pense. Voilà, un bel objet. Il a été perdu ici, il y a certainement très longtemps. Allez, c'est parti, on continue. Allez, de retour ici pour un nouveau son. Regardez ce que je fais. Un petit bouchon de grenade certainement. Ouais, vous voyez ce que c'est là. Voilà, alors moi je fais pas trop dans le militaria. C'est très ancien. Ça m'a l'air d'être un bouchon allumeur, voilà, tout simplement. Voilà, ça partait d'ici et ça faisait exploser le reste qui était en dessous. Voilà. Bon, j'ai Jérôme qui m'appelle, je vais aller voir ce qu'il veut. Ouais, Jérôme. Ah, monnaie, il me dit. Bon, allez, je me rapproche de lui. C'est en bas. Allez, on va aller voir Jérôme qui m'appelait justement pour cette monnaie. Alors Jérôme, qu'est-ce que tu nous fais ici? Alors un petit son là. Il est coincé dans les ronces, regardez. Avec son bonnet. Pour aller les chercher les monnaies. Hein. Ouais, regardez, ça se trouve ici, c'est un petit son. C'était un petit son à combien, Jérôme? Bon, c'est pas grave. 84 de mémoire. 84 de mémoire. Ouais. Là on est dans le sombre. Alors regardez. Bon, on va pas trop frotter. Alors on va essayer de faire une belle mise au point. Alors si tu la mets comme ça, on la verra pas, malheureusement. Voilà, on va pas trop frotter cette monnaie. Alors je vais la prendre dans le creux de ma main. Hop. On aura peut-être un meilleur résultat au niveau de la lumière ici. Regardez cette monnaie. Alors format double tournoi. On a l'impression de voir des reliefs en dessous. Alors ici c'est pas un champ, hein, c'est un bois comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc on aura peut-être un meilleur rendu sur les monnaies. Puisque ces bois n'ont pas été cultivés naturellement et la terre pas retournée quotidiennement. Enfin tous les ans je veux dire, pas quotidiennement. Voilà. Et d'autre part je voulais vous faire une petite remarque. Enfin vous faire voir quelque chose. Jérôme le week-end dernier est allé faire de la détection et il nous a fait une petite monnaie, voilà. Que j'ai postulé sur Instagram. Voilà, il a mis ça sur Instagram. Vous savez maintenant Jérôme, il a une chaîne Instagram, voilà. Il a un petit compte. Donc si vous voulez aller le voir, je vous mets le lien en dessous, vous voyez. Voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et regardez ce qu'il nous a fait. Il ne faut pas hésiter justement à laisser les monnaies sécher correctement et revenir dessus après. Regardez cette monnaie. C'est pas magnifique ça, Jérôme? Alors j'ai dû me tromper, j'ai mis que c'était une pièce roumaine. Oui. En fait c'est romaine. Elle a 300 ans, on est à 17... Non, elle est de l'an 300, excusez-moi. Ouais. À peu près, ouais. À peu près, c'est à peu près ça. Hein. Ouais. Elle a à peu près 1700 ans, c'est ça? 1700 ans, tu te rends compte? Ouais, c'est vieux, c'est plus vieux que nous. Voilà, je vais la tourner, mais j'ai pas pu la frotter correctement encore. Alors on est bien d'accord, c'est pas une pièce qu'il a fait ici. Hein. Non, je l'ai faite samedi dernier. Voilà. Sur une autorisation qu'il avait de son côté, vers chez lui. Voilà, moi j'ai quitté la région parisienne, j'y étais encore samedi dernier. Et là je suis revenu en Bretagne avec Jérôme, pour votre plus grand plaisir. On va essayer justement de faire encore des monnaies dans ce bois. Allez, c'est parti, on continue. Allez, ça se passe ici, regardez. Moi je suis là, et c'est dans le trou, juste ici, regardez. Une petite monnaie, mais à mon avis, c'est bien rincé, regardez. J'ai l'impression que c'est une très ancienne allure.
Ouais, c'est de l'alu ça. J'essaierai de la revoir en nettoyage, alors vraiment sans aucune conviction là. Franchement, je suis pas du tout convaincu de la revoir. Elle est très concrétionnée cette monnaie. On verra ce que ça donne. On va pas trop s'attarder là-dessus. C'est vraiment un beau pavé, hein, sympa. Enfin, je pense que c'est une monnaie. Jérôme qui arrive là, je vais pouvoir lui demander. Et puis voilà quoi, tout simplement. Bon, je tenais à vous remercier quand même pour tous ces abonnements. Vous êtes plus de 1000 abonnés maintenant, franchement, un grand merci, un grand pouce pour vous. Voilà, sans vous, la chaîne n'existerait pas ou n'existerait plus, je sais pas, mais si personne me suivait, naturellement, je ne ferais plus de vidéos, bien entendu. Merci, tout ça c'est grâce à vous. Allez, c'est parti, on continue. Donc sous les conseils de Jérôme, regardez. Il me dit de pas les frotter tout à l'heure, mais il les frotte. Oui, la première couche. C'est de l'alu, c'est pas grave. La première couche. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de cette monnaie, Jérôme? Ah ben oui, une 5 francs, format à voir. Hein. D'après toi, c'est une 5 francs. C'est ce que j'ai pensé tout de suite. Voilà. C'était un petit complément. Je passe également un petit coucou à Fred, qui se remet difficilement de sa cheville, mais bon, on pense tous à lui. Allez, on continue. Allez, on se retrouve ici avec moi, regardez, pour un petit son. Alors Jérôme est parti un petit peu plus loin. J'avais un bon indice à 82-83. Alors ici franchement on est en pleine forêt on va dire. Bon là c'est un petit peu défraîchi. Mais ici franchement trouver une monnaie incroyable puisque je pense que c'était peut-être un ramasseur de champignons. On peut tout supposer, il y a quelques champignons ici. Mais regardez-moi cette monnaie. Cette monnaie un petit peu, c'est une pièce comme on a tous connu. Enfin, il y a quelques temps, c'est une pièce de 5 francs. Regardez dans quel état elle est magnifique, impeccable. On dirait qu'elle a été perdue d'hier. Franchement, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire pour la revoir. Regardez, il y a un petit peu de terre, peut-être un petit peu de concrétion sur le côté. Là. Je suis en train de regarder en même temps que vous. Mais franchement, magnifique. Voilà, une petite pièce de 5 francs comme on a tous connu. Bon, elle a passé un peu de temps en terre certainement, mais franchement, la récupérer comme ça, c'est génial, c'est génial. On n'est pas tout à fait dans le même endroit que tout à l'heure avec Jérôme, on a un petit peu bougé, hein, on a marché naturellement. Et j'ai l'impression qu'ici la terre a l'air un petit peu moins acide que où on était, voilà. Ce que vous avez vu tout à l'heure, on a fait des monnaies qui étaient quand même concrétionnées. Voilà, regardez cette pièce comme elle est belle, comme elle brille. 1970 pour cette monnaie, voilà. Bon, on a échappé à quelques gouttes de pluie, mais bon, je pense qu'il va en tomber malheureusement. On est revenu en Bretagne, là il n'y a pas de doute. Allez, c'est parti, on continue. Allez, avec Jérôme ici, on continue dans l'outillage. Hein, on va bientôt ouvrir un magasin d'outillage, Jérôme. Exactement. On va être associés, je pense. T'as vu, je suis vachement haut là en son. Hein. Ouais. Et regardez ce qu'il nous fait. J'ai eu ce son là. Franchement, Jérôme, une pioche quoi. Une pioche, mais. Comment on peut oublier des outils comme ça dans la terre? C'est l'heure d'aller manger. On mange. On met la pioche quelque part, on se rappelle plus où on l'a mis. Exactement. On fait la sieste et puis. La pioche elle est où? Et puis le manche naturellement il a pourri, elle est pas là d'aujourd'hui celle-là. Mais t'as vu le picot il est en bout? C'est impressionnant. Hein. Ouais. Bon on va récupérer tout ça. Comme vous savez je récupère toute la vieille ferraille que j'irai emmener plus tard justement dans chez un ferrailleur tout simplement. Voilà. Toujours sympa de retrouver des objets comme ça Jérôme. Oh bah ouais, ça veut dire qu'il y a eu de l'activité, on va continuer à chercher autour de ça là. Et ben voilà. Et ben on va continuer à chercher. Allez, c'est parti, on continue. Allez, pendant que Jérôme est occupé avec des balles à blanc, il me dit... une cache de balles à blanc là. Il me fait une cache de balles à blanc. Alors on va peut-être aller voir, je sais pas, mais en tout cas, moi je vous fais quelque chose d'autre. C'est marrant de trouver ça dans un bois, regardez. Un petit véhicule. Voilà, un petit véhicule qu'on trouve habituellement près des habitations. Ici, la première habitation est à peu près à 500 mètres. Entre 5 et 800 mètres, je dirais même.
Il y a plus de 500 mètres. Et Jérôme nous fait des balles à blanc. Donc je vais aller le voir quand même. Qu'est-ce que tu nous fais, Jérôme? Je vais me rapprocher. Bah alors Jérôme, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Ah, des petites balles à blanc. Tu viens de les reposer. Regardez un peu. Une cage de balles à blanc, il me dit. Et tu as fait celle-là avant? Avant, ouais. Voilà. Ah, c'est marrant dans les bois. Hein. Ici, il y a certainement eu des entraînements militaires. Ah, Jérôme? Ah bah, je pense pour voir ça. Ouais. C'est pas des suppositoires, non? Non, non, non. Cela, il faisait pas très mal, on va dire. Puisqu'il n'y avait pas d'ogive au bout. Bon, bah on va continuer. Ouais. Il y en a d'autres d'après toi? Je sais pas, je vais passer, t'es dessus là, t'es sur mon trou. Ah pardon, je me pousse. Je pense Bon, qu'il y en a une autre. Ah, il y en a une autre. Bon, on l'a fait en live? Allez, on y va. Allez, j'allais dire c'est parti, on continue, mais on continue à creuser. Je l'aperçois, elle est là, redonne. Ici, hop là, encore une autre. Voilà, Jérôme, le tireur fou. On cherche l'arme maintenant. On va chercher l'arme. Bon là c'est terminé. Tout à l'heure on croyait qu'il y avait une arme, mais en fait c'était impressionnant, hein. C'était un pied de chaise. Un pied de chaise, ouais. On croyait que c'était un canon en fait. On est resté, on a eu une petite émotion, on va dire. Ah, il y en a une autre là. Allez. Et donc on pensait que c'était un canon et puis non, c'était un pied de chaise. C'est quoi? Alors là c'est quoi ça? Une cartouche, mais... Ah les sales chasseurs qui ramassent pas leurs cartouches là. Hein? Bon Jérôme, on va continuer? On y va. Allez, c'est parti. C'est par là. Allez, on se retrouve ici avec Jérôme. On va essayer d'être un peu plus enthousiaste hein, parce que depuis un moment je suis raplapla là, je parle lentement et tout. Vous avez dû vous en rendre compte. Mais on a retrouvé quelque chose de sympathique, regardez. Avec Jérôme, t'avais un indice à combien? 71, c'est ça? 71. Alors j'ai dit c'est bizarre parce que les Lindauer, il me semble que ça sonne dans les 50 et quelques. Et c'est peut-être une Lindauer, mais alors là c'est... Ou une rondelle, hein, attention. Une rondelle, on sait pas. Ouais, c'est plus une monnaie quand même. On va la laisser sécher. Ça m'a l'air rincé quand même. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, 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 je vois des inscriptions qui apparaissent. Ouais. Attends, gentiment. J'essaie de faire la mise au point. On a tous des problèmes avec nos focus, hein, je vois. Beaucoup de vidéos de détection. Fais un petit zoomage là-dessus. Je crois avoir un 2 là. Ah ouais, c'est une Lindauer, hein, simplement. Dès que ça sèche, hein, c'est marrant, on voit tout de suite. Hein. Ah ouais. Et de l'autre côté, je vais pas frauder. l'avers et le revers. Ne pas se tromper hein, sur l'avers et le revers. Voilà. Bah écoutez, c'est une monnaie quand même, Jérôme? Oui. Je suis pas sûr de la mettre en photo, on verra. En fonction des restes. Hein. Comme d'habitude. Regardez, c'est pas facile de détecter. Regardez les ronces qu'il y a ici. On a un petit, petit chemin. Des belles inscriptions qui apparaissent. Ah, on a des inscriptions, il me dit. Alors fais-nous un... Ah bah. Et tu la sors d'où celle-là? Là, ta du poche? Du trou. Non, c'est la même que tout à l'heure. Là-dedans au soleil. Ah ouais, super. 10 dès que ça... centimes. Ah, on dirait pas une Lindauer. État français, bah je connais pas celle-là. Au nettoyage, tu auras plus de... Regardez, elle est belle hein, quand même. Hein. Ouais, fallait vous la faire voir celle-là. 1941. Eh ben, elle est pas commune celle-là, je la connaissais pas trop. Enfin, c'est une 10 centimes si, remarque. C'est souvent les alus qu'on trouve, les basors, mais celle-ci à la hache. Celle-ci, j'en ai pas souvent trouvé des petites comme ça. Trouvées de 1941. Oh, bravo Jérôme. On verra au nettoyage. T'as besoin de lunettes, ça va? Allez, c'est parti, on continue.
Allez, de retour ici pour un nouveau son. Regardez, je vous montre l'indice, ça sonnait vraiment bien. C'était un indice à 75. C'était un petit peu pas tout à fait précis au départ, et puis je me suis dit je vais creuser, et c'est quelque chose que je n'ai pas encore découvert. Alors je vais découvrir ça en même temps que vous. Ça se trouve ici. Allez, on va enlever, regardez, c'est dans la motte. Je sais pas ce que c'est. Alors on n'a aucune idée. Si vous avez des idées, laissez-les. Laissez des commentaires. Je vais frotter, hein, je vais brosser, c'est pas une monnaie. Je risque pas de l'altérer, ça. Ah, je me pique avec le piquant. Hop. Alors je sais pas ce que c'est, hein, comme objet. Voilà. Si vous avez une idée, vous me le dites. On dirait une boucle. Je pense que c'est peut-être une boucle. Je sais pas. Voilà. Voilà. Bon bah, Jérôme est derrière. Qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on continue. Allez, c'est parti. Allez, pendant que Jérôme creuse certainement quelque part dans ce bois ou cette forêt, on l'appelle comme on veut. Alors moi je me promène, je dis tiens, je vais faire une petite allée qui a l'air assez sympathique, regardez. Voilà, et qu'est-ce que je fais dans cette allée? Un petit son à 77. Alors au début, j'ai dit je creuse pas, parce que franchement, je vais vous avouer, hein, nous avons trouvé, je ne peux pas vous dire le nombre, mais un nombre exponentiel de douilles, de très anciennes douilles. Et là, on trouve une petite monnaie. Alors ça fait plaisir, je trouve une petite monnaie. C'est une... je regarde, c'est une Guiraud, ouais, c'est ça. J'avais un petit doute, mais quand on voit la couleur, c'est vrai, avec les bons du commerce, on se dit tiens, ça peut être quelque chose de plus sympathique. Mais bon, j'aime bien ces monnaies, c'est toujours plaisant. Alors l'année de cette monnaie, j'essayais de vous la donner. Elle est de 1954. Non, 51, c'est ça. Elle est de 1951, d'après ce que je peux voir, voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que cette allée, hein, elle date pas des années 50, cette allée est beaucoup plus récente. Alors est-ce qu'elle n'est pas arrivée avec du remblai, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas une très vieille allée ici. Alors trouver des monnaies dans des allées récentes de ces années-là, c'est vrai que c'est surprenant. Moi-même, je suis surpris. Donc voilà, ces allées là datent une trentaine d'années, je pense, à peu près. Voilà. Mais bon, c'est une plus ancienne monnaie que j'ai trouvée, donc c'est super. Allez, je vais essayer de retrouver Jérôme par là. On continue. Allez, je vous retrouve ici pour un nouveau son, regardez, un petit peu. J'avais un indice à 94, je dis tiens, ça sonne bien. J'ai commencé à creuser, puis finalement j'avais pas besoin, c'était juste sur le dessus ici. Et on dirait que c'est une boucle. Alors je sais pas si vous connaissez un petit peu, mais c'est du moderne, je pense. Peut-être une boucle militaire ou quelque chose. Voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, voilà, tout simplement. Voilà, allez, on continue. Allez, de retour ici avec un nouveau son, regardez, j'ai cru que c'était une monnaie. Bon là ça sonne mal, mais franchement au départ je me suis demandé ce que c'était. J'ai cru une boîte de conserve parce qu'il y avait plein de terre tout autour. Je pensais que c'était le tour d'une boîte de conserve. Sinon regardez ce que c'est. Je pense à un étrier pour les chevaux, vous savez. Le cavalier mettait le pied à l'intérieur, mais celui-là il est très ancien, puisque je crois que de nos jours ça ne se fait plus en fer comme ça. Ça c'est de la ferraille. Voilà. Donc trouver ce genre de choses c'est toujours sympa. Ça montre que les gens montaient à cheval par ici. Comme partout d'ailleurs dans nos contrées à l'époque. Voilà. Si vous avez une idée quant à la datation, pardon, dites-moi. Hein, je me ferai un plaisir justement de répondre à vos commentaires comme d'habitude. Voilà. Allez, je pense que ça va être le dernier son de la journée. Je vais aller rejoindre Jérôme, voir s'il a un petit son par là, par-ci ou par-là. Vous savez, Jérôme la chance, il a toujours de la chance lui. Donc on va essayer de s'en rapprocher. Allez, on continue. Allez, nous voici de retour avec Jérôme. Regardez ce qu'il nous fait. Un petit direct. Ouais, on sait pas encore. Je me suis emballé un petit peu. Donc c'est là. Ça se trouve ici. Il a dû juste frotter. Bon court. Tu penses que c'est bon ça? Allez, la super pelle, regardez, il a bricolé ça. On saurait, hein. On s'est tous trompés avec des indices. Là j'ai un indice à 97 fixe.
T'as du mal, hein. C'est pas évident, hein. Je pense que pour la forêt comme ça, pour les bois, il faut mieux prendre des petits piolets. Ah là, c'est une merdouille. C'est une merdouille, voilà. Bon, voilà. Bon, bah ça fait partie de la détection. Je le laisserai quand même pour vous montrer. Parce qu'à chaque fois, comme je dis, on dit tout le temps que je fais voir que des belles choses, mais il y a aussi des merdouilles. Voilà. Allez, bah Jérôme le chanceux ne l'a pas été pour une fois, hein, oui. C'est ça? Ouais. Bon, allez, on continue. Allez, on se retrouve ici pour la fin de ce numéro avec Jérôme Lachance. Malheureusement, la chance n'était pas au rendez-vous aujourd'hui, malgré que Jérôme a trouvé la plus belle monnaie où on pouvait lire quand même des choses dessus. Voilà, on a fait cette petite détection dans le bois aujourd'hui puisqu'on s'est appelé hier soir et puis on s'est dit tiens, on ferait bien un petit truc ensemble. C'est une petite sortie de détection, voilà. Je passe un petit coucou à Christophe qui n'est pas là aujourd'hui. Salut Christophe. Voilà, salut Christophe qui est souvent au drone également. Et un petit coucou à Jackie qui avait détecté avec moi la dernière fois dans l'est de la France, voilà. C'était assez sympa. Je profite également pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver en détection. Beaucoup de déchets, beaucoup de douilles. Regardez un petit peu ce qu'on peut trouver en détection. Alors vraiment, ça sonnait vraiment tous les 10 mètres à un moment, donc on a arrêté. On s'est dit bon, on arrête le terrain là, parce que sinon on va faire que ça, voilà. Alors on a dépollué un maximum, mais malgré ça, on n'a pas trouvé grand chose, voilà, de manière fortuite, on va dire. Je passe la parole à Jérôme qui a un petit message à passer. Eh ben, déjà, bon rétablissement Fred. Voilà. J'ai appris de ta petite cheville là. Ou sinon, ben, ça m'a fait plaisir, Rodolphe, d'être avec toi aujourd'hui. Hein. On a fait une super sortie. Et sinon, j'attends mon binôme qui me rappelle. On vous refera des belles vidéos. Voilà. Bon, n'oubliez pas également le compte Instagram de Jérôme. Hein. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il avait un compte Instagram. Il a même plus d'abonnés que moi sur YouTube hein, en peu de temps. Hein. C'est bien, c'est super. Franchement, on l'encourage et on lui met des pouces. Je suis pas très Instagram, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais bon, si vous avez un compte, n'hésitez pas. C'est pas des pouces, Rodolphe. Allez vous abonner. C'est des chèques. Je vais vous donner une adresse. C'est des chèques, ouais. Voilà. Ça sonne pas les chèques, Jérôme, n'oublie pas au détecteur. C'est vrai. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt, vive la détection. Le soleil revient en Bretagne, c'est bien. Allez, bye bye, à bientôt. À bientôt.